Bonjour mes amis, je n'ai pas échangé avec vous depuis 3 jours. Et depuis 3 jours, il se passe beaucoup de choses. Mais nous devons rester vigilants. Nous devons rester sur les barricades. Nous devons rester sur le pont pour continuer le combat. Et nous ne devons pas perdre de vue l'objectif qui est le nôtre. Je vais d'abord vous rappeler ce que n'est pas notre objectif. L'objectif du combat que nous menons aujourd'hui n'est pas d'écrire un roman sur les circonstances de la mise à mort de M. Arsène Salomon Mbani Zogo. Le combat que nous menons n'est pas parce que nous souhaitons avoir les détails sur l'enlèvement et la mise à mort de M. Zogo. Ça ne nous intéresse pas. Les récits, les descriptions, la romance macabre ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui nous intéresse? La justice. C'est la justice qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le peuple soit rassuré, soit mis en sécurité, que l'État joue pleinement le rôle qui est le sien. Que toutes les organisations, que les strates de notre vie, de notre société, jouent pleinement leur rôle. Que la justice joue son rôle, que la police nationale joue son rôle, que la gendarmerie joue son rôle, que les populations elles-mêmes jouent le rôle qui devrait être le leur. C'est très important. Parce que entre le pouvoir gouvernant et ceux qui nous torturent, il me semble qu'il y a du mou. Il n'y a pas de force qui s'interpose entre les deux. Du coup, nous sommes écrasés à gauche comme à droite, et par l'État et par les assassins. Dans ce combat que nous menons, nous ne sommes ni pour l'État, ni pour ceux qui nous oppressent, parce que c'est l'État qui a donné par le mécanisme de nomination les pleins pouvoirs à ceux qui nous massacrent aujourd'hui. C'est l'État qui les a enrichis. Et parce que l'État, c'est vous et c'est moi, nous demandons au président de la République, qui seul est le garant de l'unité et de la sécurité de notre pays, de jouer pleinement le rôle qui est le sien parce que nous le lui avons confié. C'est très important. Vous ne devez pas perdre de vue cet aspect de la situation. Le secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État, peut signer autant de communiqués qu'il veut. Il peut se transformer en porte-parole des enquêteurs, ça ne nous intéresse pas. Nous ne demandons pas de savoir quel est le niveau d'avancement des enquêtes qui sont menées. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, moi, c'est les voices que j'écoute. Les populations me disent, nous ne sommes pas en sécurité. Nous avons peur quand nous envoyons nos enfants à l'école. Nous avons peur quand nous allons faire nos courses.
Nous avons peur quand nous rentrons à la maison. Qu'est-ce que l'État fait pour rassurer les populations qu'elles peuvent librement et en sécurité vaquer à leurs différentes occupations? C'est cela qui nous intéresse. Moi, je ne veux pas me transformer en grand tribun. Je laisse ça à ceux qui savent le faire. Par contre, je voudrais rester pédagogue. Je voudrais continuer à cultiver votre esprit critique, à vous ouvrir les yeux. C'est pour cela que tout le monde est utile dans ce combat. Nous ne devons pas indexer les uns et les autres. Chacun de nous est utile. Celui qui se tait, celui qui lève juste un pouce, celui qui partage ce que nous disons, celui qui va inbox tout simplement nous encourager, celui qui dans le village explique que je sors de la ville et là-bas on a enlevé un journaliste, on l'a torturé, on lui a coupé la langue, on a fait tout ce que vous pouvez imaginer. Celui-là est important. Celui qui s'émeut de ce qui s'est passé, celui qui s'indigne de ce qui s'est passé est utile pour ce combat. Menons ce combat parce qu'il est le nôtre, parce qu'il nous engage. Il engage notre liberté, il engage notre devenir, il engage notre sécurité, il engage ce que nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire des humains. Voilà pourquoi je voudrais vous appeler à offrir de votre générosité et de votre empathie à M. Fridolin Ké. Il faut le protéger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Par contre, les voices, les images qui nous parviennent nous amènent, parce que nous sommes des humains, à ne pas le laisser dans le désarroi. Partout où l'homme souffre, partout où un humain souffre, nous devons y être debout pour le protéger, pour lui donner de l'espoir. C'est important. Je voudrais aussi interpeller aujourd'hui les imams de notre pays. Pendant 3 jours, j'ai écrit dans les journaux pour interpeller les dignitaires des églises protestantes et des églises catholiques de notre pays. Ces dignitaires se sont prononcés au degré le plus haut de leur institution. La conférence des évêques, les métropolitains de Yaoundé et de Douala. Nous attendons celui de Bertois, celui de Bafoussam. Nous attendons qu'il se prononce, même si effectivement Bafoussam n'est pas un archidiocèse, mais celui de Garoua. Voilà. Il devrait se prononcer. L'archevêque de Bamenda devrait se prononcer aussi à titre individuel. Tout comme mon frère et ami Sosten Bayemi, du diocèse d'origine de Martinez-Zogo. Il doit se prononcer parce que c'est un de ses fils qui a été assassiné. Je voudrais dire merci au modérateur de l'église presbytérienne camerounaise qui s'est prononcé hier.
Maintenant, j'interpelle la communauté musulmane. Parce que demain, c'est vendredi. Et au moment d'inviter les uns et les autres à la prière du vendredi, notamment dans les grandes mosquées de Yaoundé-Tinga, de la Briqueterie, de Douala, de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré, ils se doivent de se prononcer. Je ne leur demande pas de condamner ce qui s'est passé. Je leur demande de prendre position vis-à-vis des droits de l'homme, de prendre une position par rapport à la mission prophétique qui est la leur. Si le prophète Mohammed leur a demandé de cautionner ce qui se passe, c'est-à-dire l'enlèvement, la séquestration, la bastonnade, la torture, la mise à mort, puis la désacralisation de la dépouille d'un être humain, si c'est cela que dit le Coran, alors qu'il le confirme. Leur silence est considéré comme un appel à la perpétuation du meurtre dans notre pays. Toutes ces institutions se doivent de se prononcer. Car si elles ne se prononcent pas, le jugement de l'histoire sera sévère envers toutes ces institutions qui se taisent. Je voudrais dire merci au chef traditionnel de la Léquié. Le chef dans l'administration camerounaise est un auxiliaire de l'administration. Il a pour grand chef le ministre de l'administration territoriale. Cependant, le chef traditionnel est dépositaire d'un pouvoir traditionnel. Les chefs de la Léquié, en posant l'acte qu'ils ont posé sur le lieu de la découverte de la dépouille de Martinez Zogo, ont joué pleinement leur rôle. Le communiqué lu par la suite au domicile du ministre Ndonsoumé est nul et de nul effet. Je vais vous l'expliquer pourquoi dans la tradition. Les chefs se sont déplacés sur le lieu de la découverte de la dépouille. C'est là qu'ils auraient dû être et ils ont réussi. Ils se sont adressés au chef des chefs, le Nomingui, dans la tradition Ekan, qui est un des leurs. Et ils lui ont dit ce qu'ils pensent. C'est comme cela que ça se passe. Faire un autre communiqué, couteau sous la gorge, dans un domicile, les chefs ne s'expriment pas dans les domiciles. Le chef s'exprime en public ou dans un bois sacré ou dans un endroit ouvert pour que les forces de la nature soient en communion avec sa propre parole. Donc vous comprenez par là que ce qui a été fait au domicile du ministre Ndonsoumé est nul et de nul effet. Nous demandons aux forces de l'ordre de notre pays de jouer aussi pleinement leur rôle. Ce
ce rôle-là est celui de la protection des institutions dans notre pays. Pourquoi je le dis? Depuis une semaine, je parle avec preuve à l'appui que le Cameroun peut basculer à tout moment parce qu'il donne l'impression qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, que personne ne tient le gouvernail de deux mains. Négociation pour la résolution du conflit dans le Nozo avec un gouvernement que le gouvernement lui-même ne reconnaît pas, ça c'est d'un. De deux, on ne peut pas dans un pays comme le nôtre accuser des hauts responsables de la République, surtout de ceux qui détiennent en fait le pouvoir d'enquêter, qui détiennent le pouvoir de violence qui leur est accordé par la constitution de notre pays, et accuser ceux qui détiennent le pouvoir d'enquêter. Nous sommes là en pleine dérive de un peu l'histoire de la paillote corse, où un préfet était accusé d'avoir lui-même tenu le briquet et un bidon d'essence pour brûler une paillote. Je crois que les Camerounais doivent être beaucoup plus vigilants que ce que nous voyons aujourd'hui dans l'espace public. L'on ne peut pas nous faire croire par différentes sources qui nous envoient des informations et qui sont rendues publiques aujourd'hui que le directeur général de la DGRE aurait participé à un enlèvement, aurait torturé un citoyen camerounais. Non. Soyons un tout petit peu intelligents. Non. Nous ne voulons pas la diversion. Nous voulons que l'État joue pleinement son rôle. Nous demandons à l'État de jouer son rôle. Que chacun joue son rôle. Ne venez pas créer de l'émotion dans l'émotion, de l'émoi dans l'émoi. Nous n'en avons pas besoin. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les conclusions d'une enquête. Pas des déclarations parcellaires, tronquées de toute vérité et qui ne visent que, en fait, à entourlouper le peuple camerounais qui, lui, peut se démobiliser en disant « Ben tiens, on nous a donné telle ou telle chose. On n'est pas là parce que, en fait, on veut du sang. Ça ne nous intéresse pas. Le sang des Camerounais a suffisamment coulé. Ça ne nous intéresse plus. Le sang des Camerounais. Ce qui nous intéresse, c'est justement que ce sang soit protégé. Nous voulons que les Camerounais soient protégés dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Parce que en désignant des hauts responsables de l'armée, par exemple, je vous invite à vous poser la question de savoir si M. Martinez Zogo voulait être caporal, puisqu'en fait, il n'a pas... Est-ce qu'il voulait participer à un recrutement? Et Betty Assomo ne l'a pas voulu, Umbankui, ou je ne sais pas tous les noms, Eko, Maxime et les autres, n'ont pas voulu de lui dans leur corps. Est-ce que M. Martinez Zogo a dit quelque part que les officiers supérieurs de notre armée sont les plus grands détourneurs de deniers publics dans notre pays? Je ne sais pas s'il l'a dit.
Monsieur Martinez Zogo se battait et il mettait sur la place publique des documents de marché fictifs et autres. Monsieur Martinez Zogo n'a jamais dit qu'il voulait faire un coup d'État. Non. Donc, ce que vous racontez ne nous intéresse pas. Nous voulons. Et d'autres pays l'ont fait avant le nôtre. Quand j'étais jeune, on parlait beaucoup de la mafia italienne, sicilienne. Et il ne se passait pas un jour. Tout à l'heure, parce que les idées viennent comme ça pendant que j'échange avec vous, je me souviens d'un juge qui avait été tué en Sicile et ça avait créé beaucoup d'émoi. Je vais essayer de retrouver, je crois qu'en cherchant sur Google tout à l'heure, je vais retrouver le nom de ce juge-là. On a vu ce qui s'est passé dans le Pays basque, situé entre l'Espagne et la France. On a vu ce qui s'est passé en Corse. On a vu ce qui s'est passé dans les pays africains à côté de chez nous. Vous vous rappelez de ce qu'a été le Nigeria à un moment donné de son histoire. Il a fallu à un moment donné dissoudre tous les partis politiques et obliger les Nigérians à construire un État moderne. Je pense que le Cameroun est sur ce chemin-là. Il faut fixer le cap. Il faut maintenir la pression. Voilà pourquoi je vous invite à nouveau. Je vous ai invité lundi dernier. Vous n'avez pas écouté. Je vous invite à nouveau à profiter de cette fin de semaine et à envisager la semaine prochaine le véritable combat. Qu'est-ce que nous pouvons faire la semaine prochaine? Je sais qu'en ce moment, les élèves font les répétitions pour le défilé du 11 février. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller défiler. C'est quoi la fête de la jeunesse? La fête de la jeunesse, c'est une projection sur... Le Cameroun se projette sur sa jeunesse. Ce que le Cameroun sera demain, c'est pour cela que Amadou Ahidjo disait que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais si ce fer de lance-là est brisé, si ce fer de lance-là est manipulé, gangrené, bousillé par 10% de Camerounais qui détiennent et le pouvoir économique, et le pouvoir politique, et le pouvoir religieux, et le pouvoir financier, et tout ce que vous voulez. Tous les pouvoirs sont entre 10%, entre les mains de 10% d'une population malfrate et décidée à vous mutiler, à vous priver de votre avenir. Pourquoi vous sortirez défiler le 11 février? Pourquoi vous sortirez? Rien ne vous oblige à aller défiler devant les sous-préfets qui sont vos frères, qui souffrent autant que vous. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils fassent partie des 10% qui détiennent 90% des richesses de notre pays. Voilà pourquoi ceux-là, à leur niveau, vous torturent aussi, vous volent un peu de ce que vous avez, c'est-à-dire cette pitance qui vous permet de continuer à souffrir sans crever. Vous ne devez pas donner ce que vous n'avez pas pour votre propre survie. Vous avez besoin de vivre. Je suis totalement d'accord avec vous. Vous voulez vivre, oui. Vous voulez voir vos enfants grandir, oui. Mais c'est vrai. Vous n'allez pas vous réfugier dans la forêt. La maison est le lieu le plus, normalement, le plus sécure. C'est pour cela que le préambule de la Constitution camerounaise dit que le domicile est inviolable. Parce que c'est le seul lieu où vous êtes en sécurité. Restez donc chez vous. Si vous allez dans la forêt, on va vous attraper, on va vous tuer, on va vous violer. Si vous allez dans la rue, on va vous enlever, on va vous tuer.
Vous êtes même dans votre voiture, on va vous enlever, comme on a fait avec Martinez Zoro. Donc, restez chez vous. Le Cameroun est encore capable de faire pied mort lundi prochain. Vous êtes capable de ne pas sortir le lundi prochain. Il faut que l'État prenne toute la responsabilité qui est la sienne. Il faut, si vous voulez, aider l'État, aidons l'État du Cameroun à nous protéger. Aidons l'État de notre pays à nous protéger. Si nous amenons l'État à comprendre qu'il y a une force aujourd'hui que j'appelle une force d'interposition entre lui et les malfrats qui vous tuent, alors l'État sera obligé de dire, si j'engage cette bataille aujourd'hui, le peuple est avec moi. Mais si nous restons sans rien faire, en disant, ben tiens, ça ne me regarde pas, moi je vais élever mes enfants, je vais faire telle ou telle chose, je vais faire telle ou telle chose. Il y a 1000 raisons de ne pas nous engager, 1001 raisons. Il y a 1001 raisons de ne pas s'engager dans un combat. Et toutes ces raisons-là, puisque ça parle de raisons, sont raisonnables, sont raisonnées. Donc elles sont toutes justes. Mais, il y a un mais. Posons-nous la question de savoir si nous ne nous engageons pas, qu'est-ce que deviendra le Cameroun? Il deviendra une autre Somalie. Il deviendra l'Haïti de bébé Doc, où on tue, on égorge, on viole, sans que personne bouge le petit doigt. C'est ce que vous voulez véritablement? Alors, je vais reprendre un peu ce que j'ai entendu Monsieur Ekanga Wilfried dire aujourd'hui, et j'ai trouvé que ça avait du sens. Vous ne pouvez pas demander aux gens de la diaspora, par exemple, qui, eux, n'ont pas besoin d'eau, n'ont pas besoin d'électricité, n'ont pas besoin de transport en commun, vous ne pouvez pas leur demander de partir de là où ils sont pour venir prendre la tête des manifestations au Cameroun. D'autant plus que, et ça je l'ajoute de moi-même, c'est eux qui financent ce que vous ne pouvez plus financer au pays. C'est-à-dire les fêtes de première communion, les baptêmes, les deuils et tout cela. C'est par les RIA, les Western Union et tout ce qu'ils envoient qui permettent aux familles de continuer à souffrir sans crever. Je ne veux pas dire que c'est eux qui donnent tout, mais je dis qu'ils permettent aux familles de continuer à souffrir sans crever. C'est eux qui maintiennent sous perfusion les familles sur place. J'ai écouté une jeune fille qui vit en Espagne et qui dit avoir été sur le chemin de l'immigration pendant 7 ans. Vous pouvez vous imaginer, 7 ans. C'est-à-dire, 7 ans, elle est partie de Douala pour arriver en Espagne. Ça lui a mis 7 ans. Elle a passé 7 ans. C'est beaucoup 7 ans dans la vie de quelqu'un. 7 ans, c'est le temps que vous passez de la classe de 6e à la classe de terminale. Vous voyez ce que ça fait? 7 ans, c'est le nombre d'années que vous passez de la première année de l'université à l'obtention de votre doctorat. Vous voyez combien de temps ça fait? 7 ans, quand vous faites un enfant, 7 ans, c'est le temps pour lui d'être dans votre ventre et ensuite de se retrouver en classe de CM1. De CE1. Vous voyez ce que ça fait? Alors c'est beaucoup. Je vous invite haut les cœurs, je vous invite bras, main sur le cœur, à profiter de la fin de la semaine pour réfléchir véritablement à ce que vous voulez faire, à l'orientation que vous voulez donner à cette mobilisation. Parce que les Camerounais sont mobilisés de partout dans le monde. Ils sont tous indignés. Aux États-Unis, il y a plus d'1 million de Camerounais qui y vivent. Plus d'1 million de Camerounais vivent aux États-Unis. Plus d'1 million. Et tous sont mobilisés.
Ils sont mobilisés contre l'injustice. Ils sont mobilisés contre la torture. Ils sont mobilisés contre les viols. Ils sont mobilisés parce qu'ils pensent que le Cameroun mérite mieux. Et nous méritons mieux comme Camerounais. Soutenons l'État, aidons l'État à nous aider. Aidons l'État à nous venir en aide. Moi, je suis républicain. Je pense que c'est possible. Je pense que le discours que je tiens aujourd'hui est un discours républicain. Alors, oui, certains vont dire, mais Fouda, c'est un petit bourgeois qui ne comprend pas les souffrances qui sont celles de ses concitoyens. Mais on ne peut pas tout détruire dans un pays. La construction d'un pays passe par les réformes, ne passe pas par la destruction de tout. Non. Là, c'est du désordre. Là, c'est l'anarchie. La construction d'un pays passe par la révision de ses fondements. Quand on voit que les fondements, les fondations ne tiennent pas, on les révise. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, regardez, là au milieu, là où il y a ma tête là, il n'y a rien entre ceux qui vous torturent et l'État. Il n'y a rien. Ce qu'on appelle le ventre mou là, qui devrait faire le lien entre l'État et ceux qui nous tuent, qui nous torturent, il n'y a rien. C'est un boulevard. Ils passent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'idéologue, il n'y a personne qui leur dit stop, 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 stop. Or, même quand vous roulez sur une route, même les routes du Cameroun, à un moment donné, on a mis des feux pour pouvoir permettre à ceux qui viennent de gauche de passer, ceux qui viennent de droite de passer. Or, au Cameroun, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de stop. Les gars roulent à vive allure, ils vous écrasent, ils font tout parce qu'ils savent que vous n'êtes absolument rien. Parce qu'ils ont réussi à vous lobotomiser. Ils ont réussi à extraire de votre esprit toute capacité de résistance. Nous devons dire non. Parce que ce n'est pas vrai. Le Cameroun, les Camerounais se battent depuis qu'ils savent qu'ils sont Camerounais. Depuis 1840, depuis la création de la première école camerounaise en 1940 à Bimbia, les Camerounais se battent. Ils ont résisté à l'invasion allemande. Ils ont résisté à l'invasion anglaise. Ils ont résisté à la colonisation française. Ils se sont battus contre le président Amadou Ahidjo. Vous savez, des gens comme Mongo Betty ont passé toute leur vie, l'essentiel de leur vie, de leur jeunesse, hors du Cameroun, exilés parce qu'ils revendiquaient que les Camerounais puissent vivre en paix, en sécurité, avec un gouvernement qui reconnaît ce qu'ils sont. Abel Yenga et les autres ont passé toute leur vie hors du Cameroun parce qu'ils se battaient pour que le Cameroun soit quelque chose de bien. Même ceux qui nous ont gouvernés se sont battus à un moment de l'histoire de notre pays pour essayer, pour que nous ne soyons pas le marchepied de toutes des autres pays. Ils se sont battus. Le président Amadou Ahidjo s'est battu. Oui, on peut dire tout ce qu'on veut. Le jugement de l'histoire, ok, tout le monde va dire ce qu'il pense. On peut raconter tout ce qu'on veut. Mais ils ont cru à un idéal à un moment donné. Et ils nous ont mis sur le chemin. Parce qu'ils croyaient en notre pays. S'ils n'avaient pas cru en notre pays, le Cameroun n'existerait pas. Le territoire, ce serait, on aurait reparti le territoire du Cameroun entre le Gabon, le Nigeria, la République centrafricaine, et il ne resterait rien. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que ces gens-là n'ont pas aimé le Cameroun, qu'ils ne se sont pas battus pour le Cameroun. Ils se sont battus pour notre pays à un moment donné. Il nous revient, de par notre résistance, de par notre discours, de leur dire peut-être qu'il y a des choses qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites. Et que par conséquent, aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable tel que nous le voyons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accepter que des barbouzes utilisent les moyens de l'État,
qu'ils parlent au nom de l'État du Cameroun, alors qu'ils ne le sont pas, qu'ils enlèvent, qu'ils violent, qu'ils torturent, qu'ils tuent avec les moyens de l'État. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part, ce type de procédé. Donc, mes chers amis, mes chers concitoyens, voilà le message que j'avais à vous délivrer aujourd'hui. Je compte sur chacun d'entre vous dans ce qu'il est, c'est-à-dire élève, enfant, mari, épouse, mère de famille, Bayam Salam, Ben Skinner, fonctionnaire, agent de l'État, tout ce que vous voulez. Soyez tout ce que vous êtes, mais positionnez-vous. Parce que si vous ne vous positionnez pas, la déflagration de l'État du Cameroun laissera la place à un tohu-bohu, c'est-à-dire un trou sans fond. Car c'est de cela, c'est ça un tohu-bohu, c'est-à-dire un trou sans fond. Vous aurez beau regarder, vous n'atteindrez jamais son fond. Et je ne suis pas pour le triomphe du tohu-bohu, du trou sans fond dans notre pays. Je crois profondément en vous, en chacun d'entre vous, parce que je suis convaincu qu'il y a un bon fond en chaque être humain. Et que tout ce qu'il faut, à un moment donné, c'est que ceux qui sont à côté de nous réveillent ce bon fond pour que justement on puisse voir. C'est comme quand vous avez une plante, elle a besoin d'être rempotée, qu'on mette un peu d'engrais. Et quand on l'a fait, eh bien, on voit, on se dit, ben tiens, je ne savais pas que cette plante était aussi belle. C'est pour ceux qui sont chrétiens, ils connaissent en fait l'histoire de ce figuier que le Christ voulait faire couper à un moment donné. Et puis le gardien de la vigne a dit, laissez-moi encore une saison, que j'arrose, que je rempote, que je mette de l'engrais, et ensuite on verra s'il ne porte pas, s'il ne porte pas du bon fruit. Chacun de nous peut porter du bon fruit. Donc ceux et celles qui aujourd'hui ne veulent pas s'engager dans le combat, je vous invite à réfléchir pendant cette fin de semaine et voir dans quelle mesure, même seulement en faisant le bruit avec vos casseroles, comment vous pouvez vous engager pour que l'espace public camerounais renaisse de ses cendres. Parce qu'il y a déjà existé un espace public dans notre société. C'est lui qui a permis la naissance de l'UPC dans notre pays. C'est lui qui a permis que le Cameroun puisse résister et revendiquer son indépendance qui a été proclamée. On peut dire tout ce qu'on veut de l'indépendance qui a été proclamée le 1er janvier 1960, mais on ne peut pas nier que le Cameroun est un pays avec un drapeau, avec un hymne national, avec des hommes et des femmes qui l'aiment, parce que je suis convaincu que chacun de vous aime profondément le Cameroun. Alors le combat que nous menons, il porte le nom de Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Chacun devrait le faire. Vous savez, et je vais terminer, je vais sortir par là. J'ai proposé, et ça ne coûte rien à personne. Ça se fait, ce sont des statistiques. Si vous décidez aujourd'hui, à minuit, heure de Yaoundé, heure de tout le Cameroun, vous décidez d'enlever votre photo de profil et de mettre la photo de Martinez Zogo en profil, simplement pendant 3 heures de temps. C'est-à-dire, tous les Camerounais décident, tous ceux qui sont connectés là, vous décidez à minuit d'enlever votre photo de profil et de mettre à sa place la photo de Martinez Zogo pendant 3 heures de temps. Vous pouvez même mettre une minuterie en marche
donc 3 heures de temps. Vous verrez demain matin, à votre réveil, vous verrez que le monde entier sera en train de se demander ce qui se passe au Cameroun. Pendant 3 heures de temps, vous enlevez votre... Parce que c'est des statistiques. Les algorithmes sont là pour calculer ce genre de choses. Pourquoi il y a cette image? Pourquoi? Donc, si vraiment vous décidez, ça ne vous enlève rien. Je dis bien à minuit pile, heure du Cameroun. Vous enlevez votre photo de profil. Vous mettez celle de Martinez Zogo pendant 3 heures. 3 heures, pas plus. C'est le temps pour que les algorithmes enregistrent que il y a une photo et il y a 20 millions de personnes qui ont la même photo. Qu'est-ce qui se passe? Dans les coins les plus reculés du monde, les gens sauront que vous vous battez, que nous nous battons pour la justice dans notre pays. Vous voyez, ce sont des petites actions que tout le monde peut mener. C'est possible. C'est là, c'est par là que je sors. Je vous dis, c'est possible. Il suffit simplement de 3 heures, pas plus. 3 heures. 3 heures. Vous remplacez votre photo de profil par celle de Martinez Zogo pendant 3 heures. Et demain matin, vous pourrez m'interroger. Fouda, tu nous as dit de mettre notre photo de profil, de mettre la photo de Martinez Zogo sur notre photo de profil pendant 3 heures. Que disent les statistiques? Vous verrez, vous-même vous verrez avec vos yeux. Vous verrez comment Yaoundé va trembler. Vous verrez que les communiqués signés par les uns et les autres, les fausses informations qu'on nous donne aujourd'hui, vous verrez que le discours va changer. Voilà, mes amis, je vous aime et je me battrai toujours pour vous. Parce que vous êtes ce que j'ai de plus cher.